signes de terre, les capricornes, les vierges et les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021 au niveau pro, au niveau sentimental, l'arcane qui va vous accompagner durant tout ce mois de novembre. Donc on va commencer avec le signe du Capricorne pour les vierges et le taureau. Votre minutage est en barre d'infos. Et donc c'est parti les taureaux, l'arcane qui va vous accompagner pour ce mois de novembre 2021, vous avez eu la carte de l'amoureux. Donc ici, on voit que certains capricornes vont avoir des choix à faire lors de ce mois de novembre. On voit que vous serez amené à vous diriger vers le futur, à penser au futur. Donc ce que je peux ressentir, c'est que ici, durant tout ce mois de novembre, vous aurez la possibilité de vous ouvrir aux autres, de vraiment sortir de l'indécision, de vous positionner, de faire un choix, de penser plus au futur, d'entreprendre des choses pour votre futur. On peut me parler d'une très bonne entente au travail comme au niveau sentimental, mais attention, attention que cette carte-là ne tourne pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la carte de l'amoureux peut aussi nous parler d'incompatibilité, de rupture, de dispute négativement. Donc attention avec les cartes que nous allons voir tout à l'heure. Mais ici, la notion de votre mois de novembre, c'est vraiment vous diriger vers le futur et de faire ce choix. Au niveau professionnel, vous avez la carte du livre. Donc, je vous lis ce qui est écrit juste en dessous. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Et on parle de démarche écrite ici. Donc, on voit que dans les 15 prochains, à partir du 15 du mois prochain, donc à partir du 15 novembre à peu près, beaucoup de Capricornes vont être amenés à faire des démarches écrites. Il y aura beaucoup de papier, on va formaliser des choses importantes. Ici, dans votre tirage professionnel, on voit que vous allez passer une nouvelle étape. Vous allez vous diriger vers une nouvelle direction. Il y aura des démarches qui seront importantes pour vous. Ça va vous permettre peut-être de démarrer un nouveau chapitre, démarrer. Alors pour certains, il y aura peut-être des CV qui vont être faits. Il y aura peut-être des formations qui vont être entreprises. On voit que vous allez vous documenter, vous allez en apprendre davantage, vous allez vous renseigner. Vous allez beaucoup lire. On vous annonce quand même beaucoup de changements positifs pour ce mois de novembre au niveau pro, beaucoup de paperasse, des papiers administratifs à signer également, donc comme des courriers à envoyer. Alors peut-être que pour certains Capricornes, vous allez travailler, ou alors vous travaillez dans une bibliothèque, dans une librairie, une maison d'édition, un magazine, dans des médias, etc. hein. Ça peut parler à des personnes comme ça. Et ça peut être aussi le fait d'écrire une lettre à vos anges, pourquoi pas. Il y a la possibilité de demander quelque chose aux anges. En tout cas, on voit que au niveau de votre carrière, ce mois-ci, ça sera beaucoup axé dans les papiers, enfin peut-être signer des formalités, vous documenter sur, sur, sur votre travail, tout simplement. En conseil, vous avez la carte du jugement ici. Donc la carte du jugement au niveau pro, bah, elle vous invite justement soit à changer de travail ou de poste, ou à vous documenter un peu plus sur, excusez-moi pour le bruit, à vous documenter plus sur peut-être une certaine formation, une nouvelle passion, quelque chose qui vous intéresse fortement. En tout cas, on vous dit que si dans votre situation pro, des choses ne vous conviennent plus, il est temps peut-être de faire des démarches, d'aller chercher par vous-même ce qui pourrait éventuellement vous intéresser, ce qui permettrait vraiment de démarrer quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à vous documenter, n'hésitez pas à vous renseigner pour ce mois de novembre. Vous le voyez tout à l'heure avec la carte de l'amoureux, on se dirige ici vers son futur. Donc on pense au futur. Pour les personnes qui sont célibataires, alors nous avons la carte
de l'inconstance, du pacte, du labyrinthe et de la plume. Alors, les Capricornes, ici, pour ce mois de novembre, les Capricornes célibataires, je ne vous vois pas démarrer une nouvelle histoire. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement prête à vous engager. Moi, c'est comme ça que je le ressens, que cette carte d'inconstance à côté de la carte du pacte, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager avec quelqu'un parce que vous êtes encore perdu. Vous gardez espoir, on le voit ici avec la carte de la plume, vous êtes quand même protégé, ou alors vous attendez un signe de l'univers, vous attendez de rencontrer cette personne. Mais pour moi, les Capricornes célibataires, il n'y a pas d'engagement sur ce mois de novembre parce que vous êtes perdu. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez réellement. Donc, en gros, votre conseil pour le mois de novembre, vous avez la reine de bâton ici. Et en fait, on vous invite à savoir ce que vous voulez dans une relation. Quel type de personne pourrait vous correspondre. C'est vraiment essayer de chercher à savoir ce que vous voulez. C'est aussi vous mettre en confiance parce que vous avez du potentiel. Vous êtes une personne pour laquelle on est attiré. Les gens peuvent être attirés par vous. Vous pouvez être une personne qui aimait séduire également. Donc, ce qui fait que ça vous empêche de réellement vous poser avec quelqu'un, d'être comment dire, d'être dans une relation stable. Peut-être que vous aimez séduire plusieurs partenaires, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour les célibataires, cette carte-là vous dit de vous faire confiance parce que vous avez des capacités à plaire à des personnes. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu confiance, vous vous dites peut-être je suis moche, je peux pas plaire je plairai à personne, etc. Alors que là, on vous dit, la reine de bâton, on vous dit, tu as du potentiel, les gens te remarquent, te trouvent beau, te trouvent intelligent, te trouvent bien. Et prends confiance, n'aie pas peur de qui tu es aujourd'hui, tu es capable de plaire à quelqu'un, tu es capable de séduire une personne. Pour les personnes qui sont en couple, alors nous avons la carte de la difficulté, l'évolution, la stabilité, le besoin, la famille et en conseil, vous avez le 7 de bâton. Donc on voit que pour ce mois de novembre, il va y avoir des disputes au niveau du couple. Peut-être qu'il y aura des prises de tête, peut-être que chacun voudra camper sur ses positions, peut-être que voilà, il y aura quelques tensions au niveau de votre couple. Sachez bien ici que ces difficultés vont être résolues durant tout ce mois. On voit qu'il y a une évolution, on voit on va retrouver une certaine stabilité parce que c'est un besoin. En tout cas, vous les Capricornes, vous n'aimez pas rester fâché avec une personne parce que voilà, c'est vrai que c'est pas cool de rester dans des mauvaises tensions avec une personne. Donc on voit que vous avez besoin de vous retrouver en famille, vous avez besoin d'avoir un équilibre dans votre vie sentimentale, vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête avec des pics ou... Voilà, vous, ce que vous souhaitez pour ce mois de novembre, c'est avancer tranquillou, voilà, les prises de tête, ça sera vite derrière. Et le conseil, bah voilà, avec le 7 de bâton, on voit une personne qui est assez courageuse, qui malgré, qui malgré les attaques, les pics que votre partenaire peut vous envoyer, vous allez rester courageux face en gros à ces attaques. Alors, maintenant, qui fera le premier pas pour s'excuser et pour apaiser les tensions? À vous de voir. C'est soit vous avancez et vous parlez calmement, soit vous laissez cette situation perdurer tout le mois de novembre. Donc attention ici quand même de ne pas camper sur vos positions et de vous montrer courageux et de peut-être faire le premier pas pour apaiser. Ici, c'est vraiment le fait d'apaiser des tensions, des pics, des reproches que on peut vous faire au mois de novembre. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est avancer tranquillou parce que vous avez besoin d'équilibrer certaines choses dans votre relation. Ah oui, tout à l'heure, pour les célibataires, vous avez la carte de l'aimant ici. Donc, on vous dit encore que vous êtes capable d'attirer des personnes à vous, vous êtes capable de séduire. Il y a vous avez une attraction chez vous, vous dégagez quelque chose qui attire les gens, donc ayez confiance en vous.
Alors, ce qui va vous accompagner aussi pour ce mois de novembre, au niveau énergétique, vous avez la carte de l'intuition qui est juste ici. Donc on vous dit que, vous serez connecté en tout cas à votre intuition, que vous allez, prendre peut-être du temps à travailler sur votre, chakra du troisième œil ou coronal. Mais en tout cas, vous aurez beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti, donc ça peut se passer, durant vos rêves également. Ça peut, vous pouvez entendre votre petite voix qui vous dit: fais ça» ou «Ne fais surtout pas ça, attention» et cetera. En tout cas, vous serez dans des énergies de confiance pour ce mois de novembre. Vous serez connecté à votre mission de vie parce qu'on voit principalement, vous serez au niveau du travail dans des démarches. Vous allez vous documenter, vous formaliser des papiers, voilà. Et au niveau sentimental, je pense que vous allez sentir, voilà, elle me donne des attaques, et écoute, ton cœur va apaiser cette situation. Au niveau sentimental, c'est aussi reprendre confiance en soi et dire: «Je suis capable, je peux plaire à quelqu'un, je suis pas plus moche qu'un autre ou plus bête qu'un autre». C'est un peu cette notion-là pour moi, et de se dire que, voilà, tout simplement, vous êtes capable et de vous ouvrir. En tout cas, on vous dit que tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur parce que vous êtes dans le vrai pour ce mois de novembre. On va aller regarder votre prédiction. Alors, vous avez la carte de la fidélité. Bon, vous êtes fidèle à vous-même, hein, les Capricornes. Donc, on vous dit: une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Donc, ça, c'est un conseil peut-être pour les personnes qui sont en couple, où c'est peut-être compliqué en ce moment. Ne cassez pas tout pour peut-être des broutilles, et essayez de, voilà, c'est cette notion d'essayer de réparer les choses, de retrouver une certaine stabilité, de ne pas vous laisser provoquer ou voilà, marcher dessus par votre partenaire. La petite prière, c'est: mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglement pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité et je mérite la fidélité. Voilà mes Capricornes, j'espère que votre tirage vous a plu. On se retrouve pour le mois de Noël, donc au mois de décembre pour votre tirage. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao! Coucou les vierges, voici votre tirage pour le mois de novembre 2021. Donc l'arcane qui va dominer tout ce mois de novembre avec vous, eh bien vous avez eu l'arcane, la roue de la fortune qui est à l'envers pour vous. Donc ça m'indique que, eh bien, vous serez dans des schémas négatifs pour ce mois de novembre. Et oui, je suis désolée. Parce que bah, il y aura peut-être des changements qui vont arriver dans votre vie subitement, ou des choses qui vont vous mettre à mal pour ce mois de novembre. Il y a votre attitude, ou alors vous n'êtes peut-être pas également aux commandes de votre vie. Peut-être que vous avez tendance à vous laisser aller, à laisser la routine s'installer, à laisser des choses pas bonnes pour vous s'installer, qui vous rendent triste, mélancolique. En tout cas, les vierges, ce mois de novembre, ça va être compliqué pour vous. On parle de plus de peine, hein, d'être à plat, d'avoir le moral dans les chaussettes. Voilà, beaucoup de tristesse pour vous pour ce mois de novembre. On voit que vos émotions seront mises à rude épreuve, hein. Vous serez dans des énergies très mélancoliques pour moi. Alors, ensuite, vous avez pourtant la carte du magnétisme qui est l'énergie principale qui va vous accompagner pour votre mois de novembre. Donc, on voit que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, subir, avoir un certain éveil. Voilà, vous serez dans une énergie d'éveil au niveau de vos capacités de magnétisme. Ici, on me parle que peut-être vous êtes en train de travailler votre magnétisme, où on vous dit: si ça ne va pas, tu peux très bien aller faire un soin énergétique avec une magnétiseuse pour pour refaire circuler ton énergie, pour réaligner tes chakras et pour travailler sur l'émotionnel, parce que peut-être, hein, au mois de novembre, ça va être très compliqué pour toi. Si ça ne va pas, sachez que je suis magnétiseuse, que je peux faire des soins à distance. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, enfin, mais de m'écrire plutôt sur ma boîte mail que vous trouvez en barre d'infos.
Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de développer vos compétences, votre capacité, à, travailler votre, magnétisme ici. Alors peut-être que vous serez amené à passer une formation de magnétisme, peut-être que vous allez vous intéresser à aller faire un soin énergétique avec une magnétiseuse pour essayer de reprendre confiance en vous, pour éliminer toutes ces résidus que vous n'avez plus besoin et que vous avez peut-être emmagasinés sur plusieurs mois. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie. Alors, au niveau professionnel, vous avez la carte de l'écriture, l'indépendance d'organisation et en conseil, vous avez le 2 de coupe. Donc, on va lire la carte de l'écriture qui vous dit: vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc, peut-être que pour les vierges au niveau pro, donc on vous dit que peut-être vous allez vous engager dans une activité, de vous engager dans une activité quotidienne, dans quelque chose qui peut-être qui vous tient à cœur parce qu'on voit que derrière vous avez l'indépendance d'organisation. Cette carte-là, elle peut parler aussi aux personnes qui sont écrivains, qui souhaitent commencer à écrire un livre sur eux-mêmes ou une histoire, hein, peu importe, ça peut être l'écriture, de l'art, etc. Attention parce que ça peut vous faire ressentir aussi de la peur, hein, parce qu'on voit que l'ambiance, elle va être un peu triste ou nette quand même pour ce mois de novembre pour vous. Donc, il est possible que au niveau pro, vous ressentez un peu de peur, d'insécurité. Il y a des choses qui peuvent troubler votre esprit. Peut-être que vous manquez un peu d'assurance, que vous allez vous sentir dans l'insécurité. En tout cas, les anges, ils essayent de vous trouver la meilleure solution, la meilleure débauche, on va dire, euh, pour, euh, pour vous amener là où vous devez être, hein. Ils essayent de vous appuyer. Peut-être qu'ils vous... J'ai l'impression que c'est comme si les anges, ils vous envoyaient des petits messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des publications, dans un journal, que vous allez lire des petits bouts par-ci, par-là, et qui vont vous aider à peut-être vous orienter vers quelque chose de différent. Parce qu'on a la carte de l'indépendance d'organisation ici, qui vous dit que vous ne supportez pas l'autorité en fait, hein. Vous ne supportez pas peut-être avoir un boss au-dessus de vous qui vous dit quoi faire, etc. Donc, je pense que vous serez amené à aller vers un travail où vous aurez une vraie liberté d'organisation, où vous serez un petit peu votre propre patron. Vous allez décider comment vous allez travailler, comment vous allez gérer votre journée. Je pense que c'est plus un travail, en tout cas pour ceux que ça parle, hein, ça sera plus un travail qui va être plus adapté à vous. Là, il faudra peut-être mettre en place des modifications au niveau de votre travail, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous peser durant ce mois de novembre. Vous allez peut-être avoir la sensation de ne pas vous sentir libre de vos faits et gestes, de ne pas pouvoir faire comme vous voulez parce que bah voilà, vous avez un boss qui vous demande de faire comme ça. Et donc les anges, ils sont là vraiment pour vous appuyer, pour essayer voilà, de trouver peut-être un nouveau terrain d'entente, hein, peut-être de faire un entretien avec votre boss et vous dire, écoute, ta façon de faire, ça ne me plaît pas. Moi, je préfère faire les choses à ma façon. Essaye de me laisser, voilà, laisse-moi une semaine, un mois, de te montrer comment moi je travaille, ma démarche, et tu me diras si ça te plaît vraiment pas. Ok, bah je reviendrai à ce que tu veux, ou alors vous partez, hein, comme vous voulez. Moi, je pense vraiment qu'ici, pour pour vous les vierges, au niveau de votre travail, il y aura des entretiens avec votre patron. Vous allez essayer de trouver un terrain d'entente avec votre patron pour vraiment, bah, vous, que vous vous sentez dans un travail qui vous plaît, mais aussi, voilà, montrer que vous pouvez voir les choses différemment et que ça peut aussi fonctionner. Donc, l'entretien peut bien se passer parce que si vous l'utilisez à bon escient, si vous utilisez les bons mots qu'il faut avec votre boss. Au niveau sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires, nous avons la carte des nouvelles, de la santé, de la tendresse et du déclic. Et la carte conseil, vous avez le 2 d'épée. Donc on voit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui alors qui peut travailler dans le milieu médical, ça c'est tout à fait possible, ou alors vous allez enfin avoir des nouvelles d'une personne qui va vous mettre bien en fait, qui va vous faire sentir bien, qui
J'ai l'impression que ça va vous mettre du baume au cœur d'avoir des nouvelles d'une personne. Et en plus, on voit que ces nouvelles seront très positives parce que derrière, on a la carte de la tendresse. Donc c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui est très bienveillante envers vous. Vous avez besoin de son attention, vous avez besoin de gestes tendres de cette personne-là. Et en plus, vous avez la carte du déclic derrière. Donc pour moi, il y aura vraiment des prises de conscience très positives parce que bon, même si vous avez deux cartes neutres, vous avez deux cartes positives. Donc je pense que ces nouvelles seront positives pour vous, ça vous redonnera du baume au cœur, ça vous fera du bien. Il y aura vraiment ici des prises de conscience par rapport à cette personne, parce que je pense que vous tenez beaucoup à cette personne. Et le conseil, avec le 2 d'épée, c'est que vous doutez peut-être de vous, vous hésitez peut-être, vous ne savez pas si cette personne-là pourrait vous convenir, ou alors vous hésitez avec deux personnes, parce que le 2 d'épée, il y a le 2, donc dualité, donc il est possible que voilà, cette personne-là, peut-être votre autre a du mal à se décider, à savoir voilà, si elle veut commencer une relation avec vous, mais je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles et de bonnes surprises pour ce mois de novembre. Et en plus, on a la carte parent, donc ça peut vous représenter vous avec cette personne-là, ça représente deux personnes, donc je pense que c'est important pour vous. Enfin, les choses vont se bousculer, hein, il y aura des prises de conscience pour ce mois de novembre pour vous, hein. Il y aura peut-être des décisions où on va sortir peut-être d'une indécision, d'une... Voilà. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles assez positives. Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez la carte du doute, la peine, l'émancipation, les solutions et vous avez le page de pentacle en conseil. Alors, j'ai la sensation que pour les personnes qui sont en couple, pour ce mois de novembre, il y aura des ruptures parce qu'on voit l'émancipation. Donc, on coupe les liens avec une personne parce que ça ne va pas avec cette personne-là. Il y a beaucoup, voilà, vous doutez beaucoup, vous aurez beaucoup de tristesse, ça va vous faire du mal au cœur. Mais pour vous, voilà, vous allez reprendre les rênes en main. Vous allez trouver des solutions. En plus, avec le page de Pentacle en conseil, c'est que moi, je vois beaucoup de vierges qui vont prendre une nouvelle direction. Vous allez prendre les devants. Peut-être que vous allez prendre le risque d'en parler avec cette personne-là parce que en plus, en dos de deck, on avait la carte des mensonges. Donc, peut-être en couple, il y a beaucoup de mensonges, hein. Il y a beaucoup de non-dits. Peut-être que l'autre vous ment et que vous aussi, vous mentez. C'est possible. Mais je vois qu'il y a beaucoup de mensonges pour les personnes qui sont en couple. Donc, voilà, ça ramène beaucoup de doux, de tristesse. Et voilà, on décide d'en arrêter là, de stopper une relation peut-être parce que vous souffrez trop, c'est trop difficile, il y a trop de difficultés. Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément, mais c'est ce qui ressort ici pour ce mois de novembre, hein. Vous allez réussir à trouver des solutions et, euh, et voilà. Maintenant, on va aller regarder votre prédiction pour le mois de novembre. Vous avez la carte de la bonté. Votre prédiction, c'est si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Et donc la petite prière est: mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté et je mérite la bonté. Donc ici, ouvrez votre cœur, parlez avec votre cœur, ne jugez pas l'autre. Euh, on a tous nos raisons, peut-être pour certains, de mentir, de cacher des choses. Et en tout cas, on vous dit que plus vous donnez, plus vous recevrez. Et c'est à vous de faire le premier pas. Je pense que ça soit au niveau pro, c'est à vous de faire le premier pas avec votre boss. Si ça ne va pas, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, demandez un entretien d'embauche pour parler de ce que vous voulez mettre en place dans l'entreprise.
Pour les personnes qui sont célibataires, bah, peut-être que vous allez envoyer un message et vous allez enfin recevoir des nouvelles positives de cette personne parce qu'elle compte beaucoup pour vous et que maintenant vous voulez faire un choix, vous avez peut-être décidé de réellement vous engager avec cette personne. Et pour les personnes qui sont bah, en couple, ici, c'est vraiment le fait de prendre une décision, de peut-être couper un lien avec cette personne-là parce que ça ne fonctionne plus et d'aller de l'avant pour bah, aller à la recherche de ce que vous voulez réellement, de sortir des mensonges, des doutes, d'une voilà, d'une situation qui vous met mal. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura plus de bas pour ce mois de novembre pour les vierges. Ce sera difficile pour certains d'entre vous. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir une magnétiseuse, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Et puis ben, je vous retrouve pour le mois de Noël, hein, donc au mois de décembre. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao! Coucou les taureaux, voici votre tirage pour le mois de novembre 2021. Donc l'arcane qui va dominer votre signe pour ce mois de novembre, c'est le pape qui est retourné à l'envers. Donc, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous allez un peu casser les codes, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire comme monsieur et madame tout le monde pour ce mois de novembre. Vous allez vraiment faire des choses un petit peu plus originales, on va dire ça comme ça, différentes des autres. Vous n'allez pas suivre certains, on va dire, protocoles, vous allez peut-être prendre des risques, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi cette notion de subir la pression, que ce soit au niveau sentimental, hein, pour peut-être les personnes qui sont en couple, subir une pression sentimentale ou une pression hiérarchique au niveau de votre travail. Il est possible aussi que vous aurez envie de dépenser à tort et à travers lors de ce mois de novembre, que vous allez faire des achats un petit peu inconsidérés. C'est juste pour faire plaisir aux autres. Peut-être que vous allez sortir ou acheter des cadeaux pour faire plaisir alors que vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc attention. Il y a peut-être aussi des taureaux qui vont porter des jugements sur les autres parce que bon bah le pape à l'envers indique voilà, on émet des jugements sur des personnes en disant bah c'est comme ça que tu dois faire, tu dois être comme ça. Ah bah t'as vu elle est comme ça celle-là. Oh là là, moi j'aime pas du tout comment elle fait. Voilà, vous serez peut-être ce mois-ci avec un petit caractère où voilà, on juge les autres, on juge sur ce qu'ils font parce que bah, nous on fait pas comme ça et bah, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas, je vois beaucoup de taureaux qui, voilà, soit qui vont dépenser à tort ou à travers, soit qui vont porter des jugements, ou alors vous n'allez pas savoir quoi faire au niveau pro, ça c'est possible, ne pas savoir vers quelle voie vous dirigez, vous êtes perdu, ou alors il y a cette sensation d'avoir vous allez sentir une pression, je sais pas, au niveau social, au niveau professionnel, il est possible que voilà, vous sentez une pression. Donc, l'énergie qui va vous dominer lors de ce mois de novembre, vous avez la carte de la protection. Donc, malgré tout, on vous dit que vous êtes dans une grande protection énergétique, que vous allez ressentir beaucoup de protection autour de vous. Les gens vous protègent ou alors vous aurez tendance à vous protéger. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que vous allez avoir beaucoup de signes lors de ce mois de novembre. Vous allez, si vous ne voyez pas les signes, en tout cas, on vous invite à méditer ou à demander l'aide, à faire un soin énergétique, en tout cas, pour voilà, déclencher ou pour vous apercevoir des signes qui vous entourent. Ça peut être des signes lors de vos rêves, ça peut être des messages que vous allez recevoir. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Donc attention aux synchronicités pour ce mois de novembre. C'est une carte qui vous protège, qui vous indique qu'il y a des changements importants qui vont se faire peu importe les domaines de votre vie, il y a des changements qui vont s'opérer durant ce mois de novembre qui peuvent vous déstabiliser, hein, parce qu'avec la carte du pape, voilà, ça peut vous déstabiliser, vous pouvez prendre peur peut-être, mais il faut prendre conscience que cette protection va vraiment vous apporter beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de motivation et vous serez déterminé à aller au bout des choses. Au niveau professionnel, nous avons la carte
entrepreneur, du succès, de l'abondance et en conseil, vous avez la tempérance. Donc, je vais lire ce qui est écrit sous la carte entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, j'ai l'impression que vous, les taureaux, ce mois-ci, vous allez entreprendre des choses au niveau pro. Vous allez vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure. Vous allez mettre en place des plans d'action qui vont vous apporter le succès et l'abondance au niveau pro. Donc peut-être qu'au mois de novembre, vous serez amené à, voilà, à sortir votre créativité, à créer des choses. Vous avez beaucoup de talent et ça peut vous amener beaucoup de succès, beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. On voit que vous allez prendre plaisir justement à démarrer des nouveaux projets. Voilà, en gros, vous allez mordre la vie à pleines dents au niveau pro, hein. Vous allez vraiment vous éclater à entreprendre des choses. Donc mes chers taureaux, tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de novembre au niveau pro va vous amener vers la réussite. En tout cas, c'est une carte qui vous encourage à explorer peut-être de nouvelles voies en tant qu'entrepreneur, pourquoi pas, ou de recommencer une nouvelle carrière à zéro, qui va justement vous apporter le sentiment d'accomplissement, que voilà, tout ce que vous entreprenez, on me dit vraiment, ça va, vous serez récompensé derrière. Le conseil au niveau pro, vous avez la carte de la tempérance qui est là pour te dire d'essayer de retrouver un équilibre dans ta vie. Communique, vous allez en tout cas communiquer de manière calme, serein et sans violence ici. Et qu'il est peut-être temps de vous reposer, de réfléchir à ce que vous souhaitez faire demain. Parce que avec le pape, vous êtes peut-être perdu au niveau de votre mission de vie, vous ne savez pas quoi faire. Et là, il est peut-être temps de voilà, prendre un peu de recul, de se reposer, de réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard et d'entreprendre de nouvelles actions qui vont vous apporter de la réussite. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes plus focalisé au niveau de votre carrière que votre vie sentimentale parce qu'on voit avec la carte des profits qui symbolise plus le matérialisme, hein, une personne en tout cas qui est plus au niveau de l'aspect pro. On voit que le professionnel prend beaucoup de place dans votre vie, hein. On voit que vous êtes plus préoccupé par vos projets et on vous invite vraiment un petit peu à couper un petit peu de temps en temps avec ces projets, hein. On voit que vous avez besoin de rompre quelque chose, d'arrêter quelque chose, hein. En plus, on vous confirme avec la carte du non, parce que tu passes peut-être à côté d'une belle vie de famille, hein. Le 10 de coupe ici, il te parle voilà, d'une vie familiale heureuse et je pense que tu passes à côté d'un grand amour, hein, d'un amour fort, de quelqu'un avec qui tu peux être comblé. Et je pense qu'à force de trop travailler, être concentré sur enfin, sa vie professionnelle, de passer trop son temps au travail et de peut-être moins penser à l'amour, c'est aussi le fait de ne pas laisser la place à l'amour, hein, rentrer l'amour dans sa vie, ou alors voilà, on est tellement occupé par son travail, la routine quotidienne qu'on ne pense pas peut-être à rencontrer des gens. Donc attention, ici on te dit de parfois bah voilà, de couper un petit peu avec tes projets pro ou ta vie, voilà, ta vie, enfin ton train-train quotidien pour essayer de trouver quelqu'un, un amour fort, hein, parce que tu pourrais passer à côté de ça. En tout cas, la période n'est pas propice pour moi à une rencontre si tu es toujours focalisé sur voilà, mon ménage, ma maison, mon travail, etc. Pour les personnes qui sont en couple, alors nous avons la carte de la peine, la solitude, un retour à la solitude, la carte de la honte et nous avons le 2 de coupe ici. Bah écoutez, les taureaux, j'ai l'impression que vous serez un petit peu triste en ce moment. Vous avez besoin de vous retrouver tout seul. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, hein. On voit hein, le retour à la solitude. Euh, alors ça peut m'amener à des personnes où ils sont dans des situations compliquées. Et puis bah voilà, le retour à la solitude, on se retrouve célibataire du jour au lendemain. Et vous, je sais pas, il y a une sensation d'honte. On a peur peut-être de dire certaines choses. On a peur peut-être d'avouer ou que maintenant, voilà, ça se passe pas bien dans son couple. On voit que les choses avancent doucement ici. Et en plus, avec le 2 de coupe, j'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre le point de vue de l'autre. Vous avez peut-être du mal à pardonner à quelqu'un, vous avez peut-être du mal à avancer, je ne sais pas. Il y a cette notion où peut-être la communication n'est pas si fluide que ça, ou que les choses avancent beaucoup trop lentement à votre goût. Euh,
Ouais, il y a une certaine, prise de recul. On a besoin de faire marche arrière ici, de se retrouver seul pour réfléchir parce qu'il y a des choses qui nous font du mal ou des choses qu'on ne veut pas avouer, qu'on ne veut pas, communiquer à l'autre parce qu'on a peur. Peut-être que ouais, c'est tout simplement des peurs d'avouer quelque chose à l'autre, de communiquer clairement ou parce qu'il y a le 2 de coupe, à côté. Donc moi, je pense qu'il y a des communications qui, sont compliquées, qui sont dures. Il y a peut-être des choses que vous gardez sur votre cœur qui vous rendent triste et qui vous font qui vous font vous sentir seul, hein, ou vous aurez peut-être la sensation de vous sentir seul au mois de novembre, de ne pas être comprise par l'autre parce que, je sais pas, les choses évoluent lentement ou alors ou l'autre aura du mal à comprendre votre point de vue. Peut-être que vous avez besoin que les choses évoluent doucement dans votre vie. Peut-être que vous n'aimez pas la précipitation. Et dès qu'on vous met, voilà, une pression, hein, parce qu'on voyait tout à l'heure subir une pression, dès qu'on vous met une pression, dès que les choses s'accélèrent, bah, peut-être que vous prenez peur, vous n'aimez pas ça. Et voilà, l'autre a du mal à comprendre que vous avez besoin de temps, ça vous rend triste, ça vous rend mal et peut-être que certains vont songer à redevenir célibataires ou il y a cette notion de ne pas être compris par l'autre ici. Voilà. Alors maintenant, on va aller regarder au niveau de votre prédiction pour le mois de novembre. Vous avez la carte du bonheur. On vous dit le bonheur est là ou pas loin. Donc s'il n'est pas loin, bah écoutez, ouvrez l'œil, hein, arrêtez de vous focaliser sur vos projets pro. C'est bien, hein, je ne dis pas, hein, mais laissez aussi un petit peu de place à l'amour, hein, parce qu'il n'est pas loin cet amour. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que le bonheur, il est pas loin. Je pense qu'il suffit juste de se comprendre ici. On va lire la petite prière. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, c'est un sourire, c'est une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur et je mérite le bonheur. Tout le monde mérite le bonheur. Mes chers taureaux, vous méritez le bonheur. Eh bien, faites le nécessaire. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Ça me fera très plaisir, hein. Je vous répondrai. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, on se retrouve pour le mois de Noël, hein, au mois de décembre pour votre tirage. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao!